Je suis ce que je pense. L'homme a plusieurs particularités qui le distinguent de l'animal, mais la plus remarquée est la pensée. En effet, selon Descartes avec sa célèbre assertion à savoir, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. On voit une manière de faire de l'être humain une espèce à part qui a la particularité de disposer de sa libre pensée. Ainsi, le même Descartes révolutionne la philosophie dans son discours de la méthode où il parle de « cogito ergo sum », en d'autres termes, « je pense donc je suis ». La force de la pensée est donc érigée en une manière de comprendre et de déterminer son existence. La pensée peut permettre à l'homme de réussir sa vie. Dépendre de ses pensées et de ses choix et non celui des autres. Découvrez je suis ce que je pense maintenant. La force de la pensée, je suis ce que je pense. On ne peut comprendre l'homme sans comprendre ce qui détermine son existence, c'est-à-dire la pensée. Comprendre la pensée n'est pas une chose facile. Depuis des siècles, philosophes, scientifiques et religieux ont tous essayé de trouver une certaine définition de cette entité, mais ces définitions ne sont jamais exhaustives. Toutefois, il y a une chose où ils tombent tous d'accord et que la pensée est déterminante pour l'homme. Cela signifie donc que la pensée de l'homme fait de ce dernier ce qu'il est. L'intellect est donc une entité plus qu'essentielle. De ce fait, ceux qui ont un problème avec cette entité sont considérés comme marginaux sous le nom de malades mentales. Pour la réussite de l'homme et sa motivation, cette pensée a aussi une grande importance. En effet, dans le développement personnel, on commence par faire en sorte que la motivation de l'homme soit plus concentrée sur sa réussite, et donc la pensée. La pensée comme moteur de réussite. Pour la réussite de l'homme, la volonté et l'abnégation sont très importantes. Car elles permettent de créer le climat adéquat pour cette réussite. De ce fait, la pensée entre directement dans cette perspective, car c'est ce que nous pensons qui donne la direction à suivre. On ne peut donc pas se soustraire de cette pensée, il faut faire en sorte que cette pensée soit orientée à la réussite. Si on fait le contraire de cela, on risque de provoquer les pensées négatives qui peuvent être néfastes pour l'homme. Pour celui qui veut lancer une entreprise, par exemple, et qu'il est dominé par les pensées de l'échec, il est plus susceptible d'échouer que de réussir. Pensée positive et pensée négative. L'importance de la pensée se voit sur deux aspects qui sont la positivité de ces pensées et leur négativité. La première sera un avantage conséquent pour le bien-être de l'homme alors que la dernière sera plus un obstacle conséquent. Si l'homme est dominé par des pensées positives, cela se manifestera sur plusieurs aspects de sa vie. D'abord, sur sa vie professionnelle, l'individu sera plus productif car dominé par tout ce qui pourra contribuer à sa réussite. La peur de l'échec ne sera donc pas dans son champ de vision. Sur sa vie sentimentale et sociale, son entourage bénéficiera plus de sa positivité. S'il est dominé par les pensées négatives, cela se répercutera sur presque tous les aspects de sa vie. En effet, ces pensées négatives favorisent l'échec et l'anxiété. De sorte que l'homme vivra une vie sans plénitude et avec une moindre réussite. Sur le plan sentimental et social, les pensées négatives seront un obstacle pour profiter pleinement de l'importance de son entourage pour son bonheur. Ainsi, cette posture sera dramatique pour vous mais aussi pour ceux qui vous entourent.